Mi voto me mi morongelo kosikoe unsi dodo maso I morongelo kosiko. Né de la rencontre des cultures traditionnelles des dieux Yoruba et divinités Fon et Ewe lors de la création puis l'expansion du royaume Fon d'Abomey au XVIIe et XVIIIe siècle, le vaudou est le fondement culturel des peuples qui sont issus par migration successive de Tedo au Togo, les Adia dont les Fon, les Gun, les Ewe et dans une certaine mesure les Yoruba. Pour Runogansu Gazozo et Bokono Arignon, le vaudou constitue le monde invisible. Le vaudou, c'est la tradition primordiale africaine. Vau veut dire invisible, dou veut dire pays. Le vaudou, c'est le monde invisible dans sa matérialisation physique. C'est les anges de Dieu. C'est à travers les vaudous que nous atteignons l'éternel Dieu. C'est à travers les vaudous que nos prières montent au ciel. Considéré comme une culture, un héritage, une philosophie, un art, des danses, un langage, un art de la médecine, un style de musique, une justice, un pouvoir, une tradition orale et des rites, le vaudou peut être inclus dans le processus du développement d'une nation, comme le confirme ici Bokono Arignon. On peut se servir du vaudou pour développer le Bénin. Parce que quand tu es un Runa ou bien un adepte de vaudou, les lois de la nature qu'on nous enseigne à l'église aujourd'hui sont ces mêmes lois qu'un adepte de vaudou est appelé à respecter. Et dans ces lois-là, en respectant ces lois, tu es obligé de te développer et de faire développer ta patrie. Notre vaudou, nous sommes capables de faire des inventions. Tout n'est pas perdu. Il y a des gens qui sont encore là, qui sont à des sommités données en matière de vaudou pour apporter, aider à faire des innovations. Il n'a pas manqué de rappeler quelques bienfaits de la religion vaudou. Le vaudou a apporté beaucoup d'innovations pour le monde. C'est vaudou qui a civilisé toute la planète avec sa science, sa philosophie, sa philosophie, comme je le dis, et c'est sa spiritualité. C'est avec vaudou, pour les abriter, on construit selon un plan architectural pour obtenir l'équilibre dans l'espace et dans le vide universel. Avec le vaudou, aujourd'hui, on connaît les gilets anti-balles. Voilà, le contre-fusil qu'on fait, les guigris contre-fusil, contre objets tranchants, c'est sorti du couvent. Alors, avec le vaudou, notre spiritualité, on a dressé une liste écologique pour savoir quelle plante est comestible, quelle plante manger, quelles racines consommer pour se soigner et pour guérir des maladies. C'est le vaudou. Donc le vaudou, c'est une merveille. Le vaudou, tradition africaine basée sur des principes, Bokono Arignon et Runogansu Gazozo demandent aux adeptes du vaudou de mieux s'intéresser à nos valeurs endogènes pour leur bien-être. Je dirais tout simplement aux adeptes de vaudou de tout faire pour se conscientiser auprès de dans leur religion, de tout faire pour être saint dans leur religion, de ne pas chercher à manger dans plusieurs plats. Surtout les intellectuels modernes, je formule cette doléance. Ils n'ont qu'à faire un effort pour retourner à leur antériorité anthropologique et venir se ressourcer, enfoncer leurs racines dans la chair ardente de notre patrimoine culturel et pour faire de ce pays un pays beau, merveilleux, développé. Étant un art, une tradition, une culture, le vaudou pour les Africains et surtout les Béninois ne devrait pas être une source de malheur car il reste et demeure une pratique ancestrale.